qu'il nous bénit. Je déclare maintenant que la grâce et la faveur divine soient sur vous. Je proclame que la gloire de Dieu et la grâce de Dieu puissent luire sur vos faces. Et que maintenant, ce que le diable a conspiré contre vous, à cause du temps de communion que vous prenez maintenant, que cela soit détruit maintenant, soit détruit et annulé et anéanti dans le nom de Jésus, dans le monde visible et invisible. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Et que maintenant, Seigneur, tous ceux qui ont semé dans ton œuvre aussi, par leurs dîmes, par leurs offrandes, soient récompensés maintenant. Et que, Seigneur, maintenant, tu acceptes et tu honores cette offrande, ce sacrifice qui est amené dans ta maison, comme un parfum de bonne odeur. Que ce soit déposé dans tes mains, Seigneur, comme un honneur. Nous t'honorons, Seigneur, avec nos prémices. Nous t'honorons, Seigneur, avec nos dîmes. Nous t'honorons, Seigneur, avec nos offrandes. Parce que nous savons que, parce que nous t'honorons, tu acceptes cela avec joie. Et nous te bénissons, te rendons grâce. Comme Abraham l'a fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons remercier Dieu pour le temps de la parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence, et je te demande de sceller ces temps de parole entre tes saintes mains. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi, Seigneur, qui étends ta main, Seigneur, sur le temps de la parole, et qui vient encore nous interpeller, qui vient encore nous parler ce matin. Je te demande, Seigneur, de nous révéler. Seigneur, je vais venir à parler avec mes simples mots, le message que tu m'as mis à cœur, mais je te demande, Seigneur, que Seigneur, ce message soit, Seigneur, sous une conviction et une impulsion de l'Esprit, dans lequel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu révèles les choses en plus grande profondeur que je vais l'expliquer, et que ton peuple puisse, Seigneur, avancer dans une nouvelle dimension pour la gloire de Dieu le Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible, le livre de Matthieu 6, verset 6, et nous allons voir ce que la Bible nous dit. Matthieu 6, verset 6. C'est Jésus qui nous parlera, et il nous dira, voici la chose suivante. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Nous allons lire un autre verset aussi parallèlement dans le livre de Luc 11, verset 11. Luc 11, verset 11. On va lire à partir du verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Amen. Donc nous allons parler de quelque chose de spécial. Nous n'allons pas parler de la dimension de la prière aujourd'hui. Nous allons parler de la dimension de l'attitude qui se passe dans nos maisons. Quand je parle de maison, je ne parle pas de vos maisons physiques. Je parle d'une maison intérieure. Parce que il y a différents niveaux. Et la Bible nous parle qu'il y a des forteresses qui se lèvent des fois dans nos vies. Et ces forteresses nous empêchent de connaître Dieu tel qu'il est réellement. Et à cause de ces forteresses, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Vous savez, il y a des forteresses
que nous tenons de nous-mêmes, de notre personnalité, mais il y a aussi des forteresses que nous avons reçues comme héritage, de par notre éducation, de par là où nous avons grandi, de par le pays que nous avons été élevés, en fonction du pays, en fonction des gens, en fonction même des familles, en fonction de l'éducation. Il n'y a pas les mêmes dimensions intérieures dans nos maisons qui vivent. Et nous avons déjà pu le voir plusieurs fois, dans les fois où nous avons pu traiter par rapport aux malédictions, par rapport à des problèmes démoniaques, par rapport à des problèmes des fois de possession. Nous avons pu voir que des fois, nous avons hérité, à cause des péchés de nos ancêtres, des démons, des esprits, des puissances des ténèbres qui restent là et qui viennent détruire des parties de nos vies. Ça peut être, j'ai souvent dit que des fois, une personne qui a volé a pu détruire la vie de ses enfants, parce que quand son enfant veut commencer à prospérer, il n'arrive pas à prospérer parce qu'un jour son père était voleur. J'ai souvent expliqué ça par rapport aux différentes situations de la vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais pas voir simplement les situations de la vie ou les situations qui peuvent déterminer ton avenir, mais vraiment les choses qui peuvent influencer et déterminer la capacité de raisonnement du cœur. Parce que quand on parle de destinée, quand on parle de destin, la destinée de Dieu, ce n'est pas forcément le temps des réussites comme nous pouvons voir dans le monde. Ça, ce sont simplement des missions temporaires que Dieu permet, des positions même des fois d'élévation que Dieu peut permettre pour un temps défini. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on peut avoir le meilleur même travail à travers le monde, ce travail n'est pas éternel. Même ce travail te dit qu'à un moment donné, tu dois rentrer dans ta retraite et que tu dois t'arrêter lui-même. Lui-même, à un temps donné et à un certain âge, il te disqualifie. Donc si, simplement, pouvoir avoir vécu tout le bonheur sur cette terre était simplement ça la destinée, alors on pourrait dire que cette destinée n'a qu'un temps défini. Parce que ce que tu vis sur cette terre, même si tu as le meilleur des travails, même si tu as le meilleur des finances, à un moment donné, il va lui-même te disqualifier en te disant maintenant tu dois aller à la retraite, il y a une autre personne qui va prendre ta place. Quand on parle de destinée, on parle plutôt de quelque chose de plus intériorisé, qui peut bouleverser la vie entière d'un être humain, mais tout vient de l'intérieur. Parce que Jésus a dit, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. On peut voir que Jésus, même lui-même, quand il était sur terre, à un moment donné, il était lui-même charpentier. Lui-même, il devait peut-être être un bon charpentier qui faisait des bonnes charpentes. Peut-être qu'il était bien reconnu dans son milieu de travail. Mais nous voyons que la destinée de Christ n'était pas être charpentier toute sa vie. Parce qu'à un moment donné, il n'était plus charpentier, mais il est entré dans la réelle destinée que Dieu l'avait appelée dès la fondation du monde. Et dans la dimension de la destinée de Dieu, il y a ce qu'on appelle des fruits de la destinée. Les fruits de la destinée qui sont mentionnés dans le livre de Galates chapitre 5, qu'on appelle les fruits de l'esprit. C'est ça qu'on appelle la destinée. Avoir réussi la destinée totale de Dieu, c'est quand les fruits de l'esprit commencent à se manifester à l'intérieur de nous. Souvent dans le cadre de la cure d'âme, nous avons travaillé par rapport à des fois les blessures qu'on a pu vivre, par rapport aux offenses qu'on a pu vivre avec les personnes, par rapport à certaines situations que nous avons pu vivre. Mais bien souvent la cure d'âme s'arrête là et le caractère ne change pas. Beaucoup de gens ont passé des cures d'âme et des cures d'âme et des cures d'âme et des cures d'âme. Ils ont vécu des délivrances sur délivrances. Mais malgré qu'ils ont vécu des délivrances, ils ont reçu le Saint-Esprit. Leur personnalité même n'a pas changé pour autant. Certaines situations, certains blocages qui étaient sur leur vie ont été détruits à travers la cure d'âme. Ils ont commencé à avancer, mais à l'intérieur d'eux, dans leur propre personnalité, leur personne n'a toujours pas changé. Ils peuvent toujours être mauvais. Ils peuvent toujours penser du mal des autres. Et bien que dans la réalité, ils ont essayé de faire tous les processus en confessant tous leurs péchés et leurs péchés de leur père.
Ça, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut que nous puissions aller plus loin. Parce que quand vous regardez Jésus, Jésus a chassé des démons. Mais Jésus a souvent reparlé du cœur. Et Jésus a souvent reparlé de la maison. Chaque fois, il nous parlera de la maison. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit te le rendra. Ensuite, il continuera le verset que nous venons de voir. Regardez ce qu'il nous dit. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, dans le verset 9, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Maintenant il parle du Père, parce que la Bible nous dit que Dieu est mentionné comme un Père. Il dit, quel Père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ça c'est le premier verset dans lequel on va s'arrêter. Il dit, quel Père parmi vous? Il y a deux sens. Il y a le sens physique, pour que nous puissions comprendre, et le sens spirituel. Parce que Dieu est mentionné aussi comme un Père, et la Bible nous dit, quel Père parmi vous, si son fils lui demande du pain? Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jésus a dit que nous ne devons pas vivre simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le Père est en train de dire que si un fils ou une fille demande au Père Céleste une parole, je vous transcris pour que vous puissiez comprendre. Il a dit, il ne va pas te poser une pierre. Qu'est-ce que ça veut dire une pierre? Si vous regardez dans l'Ancienne Alliance, les prophètes ont prophétisé, parce que vous savez que la Bible, c'est un puzzle. Quand tu prends l'Ancien, quand tu prends le Nouveau, quand tu prends ce que les apôtres ont dit, quand tu prends ce que les prophètes ont dit, quand tu prends ce que les hommes de la Bible ont dit et que tu l'assembles ensemble, tu commences à comprendre la pensée de Dieu. Quand les prophètes ont parlé, des fois tout le monde ne comprenait pas ce que les prophètes ont dit. Mais quand les apôtres ont parlé, les gens qui ne connaissaient pas les écrits des prophètes n'ont pas compris ce que les apôtres ont dit. Quand Jésus parlait, ceux qui ne connaissaient pas les écrits des prophètes n'ont pas compris. Et même des fois, ceux qui comprenaient, à cause de leur manque de communion avec le Saint-Esprit, n'ont toujours pas compris, parce qu'ils sont restés terre à terre. Le prophète dira dans l'Ancienne Alliance, voici maintenant, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc Jésus est en train de nous dire quelque chose. Il nous dit que voici, si le fils et la fille demandent une parole à Dieu, Dieu ne va pas donner un cœur de pierre. Ce qu'on appelle un cœur de pierre, c'est un cœur insensible, avec des pensées charnelles et un esprit charnel. Il nous dit, dans le temps du prophète, je vous donnerai un esprit nouveau. C'est ce que la Bible nous dit. Et si vous continuez à voir, regardez, il continue, il nous dit, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Quand on parle de la dimension du poisson, la dimension du poisson, c'est la dimension dans laquelle une nourriture qui est solide. Pourquoi? Parce que le pain c'est bon, mais le pain ne suffit pas. On a besoin de protéines, on a besoin de quelque chose de solide. Pourquoi? Parce que quand tu manges du pain, 1 heure après tu as de nouveau faim. 2 heures après, tu as de nouveau faim. Mais quand tu manges quelque chose de solide, de la protéine, avec quelque chose de solide, cela va te permettre de durer dans le temps. Le poisson est toujours le symbole de pouvoir durer dans le temps. Parce que celui qui va manger du poisson aura de la force et de la capacité pour pouvoir tenir dans le temps. Et Jésus lui dira, et s'il lui demande du poisson, quelque chose de solide, quelque chose qui peut durer dans le temps, est-ce qu'il va lui donner un serpent? Le serpent, c'est le symbole de la sorcellerie. Le serpent est le symbole dans lequel les démons ont une capacité de pouvoir venir te détruire et t'ébranler. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, on ne parle pas de l'extérieur maintenant, on parle de l'intérieur, on parle du cœur. Quand une personne demande à Dieu une parole, parce que des fois nous pouvons être découragés,
Des fois, nous pouvons être désespérés. Des fois, nous pouvons être désemparés. Jésus est en train de dire, si le fils ou la fille demande au Père du ciel du pain, une parole pour l'encourager, une parole pour le relever, est-ce que Dieu va lui donner une parole qui va le durcir, une parole qui va le détruire, qui va faire de lui qu'il devienne une pierre? Il dit non. Il dit, et s'il lui demande une parole pour, dans la durée, pour pouvoir tenir, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir surmonter la tentation, est-ce qu'il va lui donner de la sorcellerie? Est-ce qu'il va lui donner un serpent? Est-ce qu'il va lui donner un démon pour l'abattre encore plus? C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Souvent, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Combien de fois nous sommes découragés? Combien de fois nous sommes désespérés? Combien de fois nous sommes désemparés? Alors on prie. Mais parce qu'on n'a pas compris que cela se passait dans notre maison intérieure, nous passons des fois à côté. Parce que c'est cela qu'on appelle une forteresse. Regardez ce que la Bible nous dit, il continuera. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il? Il donnera quoi? L'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Donc quand Jésus est en train de donner cette révélation, quand Jésus est en train de parler de cela, il est en train de révéler ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, voici, je changerai vos cœurs de pierre, vos cœurs qui se découragent, le cœur de plaintif, le cœur qui se désespère, le cœur qui n'arrive plus à avancer, le cœur qui se décourage perpétuellement en cœur de chair. Les enfants d'Israël n'ont pas compris ça, ils ont dit c'est quoi un cœur de chair. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Donc Jésus est en train de te dire que quand cela est en train de se produire dans ta vie, quand le désespoir, le découragement, ce sont des forteresses qui ont été là, qui ont été plantées là. Quand tu te dis, je n'arriverai jamais à rien, je serai rejeté, les gens ne m'aimeront pas, les gens ne s'intéressent pas à moi. Ce sont des forteresses. Mon frère, ma soeur, ce sont des forteresses qui t'empêchent de comprendre et de saisir quelle est la pensée de Dieu. Et j'ai commencé à comprendre cela. Pourquoi? Parce que quand des fois vous jeûnez, quand des fois vous priez, quand des fois vous jeûnez, ces choses s'amplifient dans le cœur. Tu peux vivre un temps où l'onction est là, où la présence est là, le surnaturel de Dieu est là. Tu peux expérimenter une dimension du miraculeux avec Dieu. Et en même temps, si dans ta maison, tout entière, le ménage n'est pas vraiment fait, tu peux ressentir de la frustration. Tu peux ressentir du découragement. Tu peux ressentir du mépris. Tu peux ressentir toutes choses qui sont là et que Dieu veut commencer à traiter. Mais la Bible nous dit pas que les enfants de Dieu ne veulent pas traiter ça. La Bible nous dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance et parce qu'il lui manque la révélation pour pouvoir grandir. Et c'est pour cela, c'est à cause de cela que des fois, tu peux être motivé dans la prière. Tu peux être motivé à passer du temps avec Dieu. Tu passes un temps avec Dieu, un jour, tu es bien. Mais le lendemain, tu es aussi bien. Mais peut-être le troisième jour, une situation, quelque chose vient te choquer. Quelque chose vient te déstabiliser à l'intérieur de toi. Et juste à cause de ça, tu n'arrives plus. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça, c'est ce qu'on appelle une forteresse. Et malheureusement, les forteresses sont des démons bien cachés. Contrairement aux malédictions générationnelles, contrairement à ce que des fois nous avons pu vivre dans des manifestations où ce sont des manifestations physiques et ouvertes. Les forteresses sont des démons bien cachés, qui n'ont pas leur place, ils le savent, mais ils prennent simplement leur place à cause de notre attitude. Parce que nous n'avons pas compris qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils continuent à nous alimenter de l'intérieur et à nous dire que voilà, même si les gens te font des sourires, même si les gens te font des compliments, tu entends d'autres paroles derrière. Ça vous est jamais arrivé? Des gens vous disent, ah, tu es une personne bien, ah, tu es une personne jolie, ah, tu es une personne super. Et à l'intérieur, non, c'est pas vrai, tu es moche, non, c'est pas vrai, tu es un minable, non, c'est pas vrai ça. Les gens se battent avec ça.
Alors certaines choses on peut traiter facilement en fonction des fois de l'enfance d'une personne. S'il a été rejeté, ben voilà, on va traiter l'esprit de rejet, on va traiter ça. Mais il y a tout autre genre de mentalités qui sont là, qui se dressent continuellement à l'intérieur de nos vies et à l'intérieur des enfants de Dieu particulièrement pour les empêcher de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Donc Jésus il dit quoi? On va continuer à voir dans le livre de Jean 10, verset 9, ce que Jésus veut nous faire comprendre pour que nous puissions avancer. Et ensuite, on va vous donner la clé pour pouvoir traiter ça. Jean 10, verset 9. On va continuer, on va commencer par un peu plus avant. On va commencer par le Jean 10, verset 1er, parce que vraiment ce verset, il est super pour comprendre ça. La Bible nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et est un brigand. Donc il n'y a pas seulement les choses négatives. Parce que là, j'ai parlé de beaucoup de choses négatives dans lesquelles on se néglige, dans lesquelles on se dévalorise. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi les autres choses où des fois on se prend pour supérieur. D'autres fois où la convoitise, les tentations viennent à l'intérieur de nous. Et la Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur, est un brigand. Où se trouve la porte de ta vie? La Bible nous dit, Jésus a dit, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Les prophètes ont parlé du cœur. Il a dit, je suis à la porte des cœurs, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc, si la porte de ta vie est le cœur, où sont les fenêtres? Les fenêtres peuvent être les yeux, les fenêtres peuvent être la bouche, les fenêtres peuvent être les oreilles. Il y a toutes sortes de fenêtres sur notre vie. Et la Bible nous dit que celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur et un brigand. Combien de fois, juste en ayant vu quelque chose, cela a bouleversé nos pensées. Et cela a commencé à nous travailler de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Qu'un voleur a essayé de rentrer par effraction dans ta maison. Mais tu n'as pas fait attention. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, quand Moïse est en train de nous parler par rapport au texte de la loi, c'est pour cela que je vous ai dit que la loi est très bonne. La loi n'est pas mauvaise, la loi est très bonne et la loi, nous en avons besoin. Il nous dit, fais attention à ce que tu vas mettre devant tes yeux. Fais très attention dans le livre de la loi à ce que tu vas mettre devant tes yeux. Pourquoi? Pourquoi la loi nous dit ça? Parce que quand nous voyons ce que Jésus dit et ce que la loi dit, nous voyons que si nous ne faisons pas attention à ce que nous mettons devant nos yeux, il y a un brigand, il y a un voleur qui vient rentrer par les fenêtres de nos yeux. Fais attention à ce que tu écoutes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le doute et l'incrédulité viennent aussi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du diable. Pourquoi je dis cela? Parce que ce sont des fenêtres de ta vie. Ce n'est pas l'entrée de ton cœur. Ce sont des fenêtres, c'est un autre côté. Et celui qui veut rentrer par là-dedans, c'est un voleur et c'est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Ça doit nous révéler quelque chose. Le diable n'entrera jamais par ton cœur. Est-ce que vous saisissez? Le diable n'entrera jamais dans ton cœur. Pourquoi? Parce que si monsieur Satan vient toquer à la porte de ton cœur et te dit, c'est moi, ouvre-moi la porte, jamais tu vas lui ouvrir. Aucun homme de cette terre, aucune personne de cette terre ne va dire, j'ouvre mon cœur à Satan. Personne. Donc Satan ne pourra jamais se présenter à la porte des cœurs, mais le seul qui peut se présenter à la porte des cœurs, c'est Jésus. Par contre, Satan forcera toujours le passage. Il essaiera toujours de forcer par les fenêtres, par un autre côté, par le toit.
par d'autres endroits pour essayer de venir détruire. Regardez, il continuera. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et les mène dehors. Lorsqu'il les fait sortir, celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles ne connaissent sa voix. Elles ne suivent pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce verset est important, pourquoi? Parce qu'avant nous avons vu que pour la dimension du changement de cœur, pour que notre cœur soit transformé, nous avons besoin d'appeler la personne du Saint-Esprit, de demander la personne du Saint-Esprit. Quand nous commençons notre communion avec Dieu, nous commençons à ressentir la présence du Saint-Esprit. Et quand nous commençons à ressentir la présence du Saint-Esprit dans le monde spirituel, simplement le fait de du Saint-Esprit et de reconnaître sa présence, c'est ça qu'on appelle entendre sa voix. Parce que nous le reconnaissons, nous sommes habitués. Si je suis habitué à une personne, à peine cette personne me prend la main, je peux savoir qui c'est. Si je suis à côté de mon épouse et que je suis en train de dormir, ou que on marche dans le noir, si mon épouse me pose la main sur mon épaule, parce que je connais sa présence, elle n'a même pas besoin de me parler, je sais direct que c'est elle. La manière dans laquelle des fois Dieu nous parle, c'est des fois des sons. C'est des fois la manifestation de sa présence. Et c'est pour cela que j'ai souvent dit aux croyants, j'ai dit, si vous voulez savoir, reconnaître qui prêche le vrai ou qui prêche le faux, habituez-vous à la présence de Dieu. Et alors si tu te retrouves dans un endroit où quelqu'un te dit, je vais prêcher la parole, et que cette personne ne prêche pas sous la dimension du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, tu peux vraiment savoir si ce qu'il dit est inspiré par Dieu ou si ce qu'il dit n'est pas inspiré par Dieu. Et c'est de cette manière que la Bible nous dit, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Si nous sommes habitués à la présence de Dieu, nous ne connaisserons pas une autre présence que celle de la présence de Dieu et nous ne nous ferons pas tromper. Ceux qui se laissent tromper, c'est ceux qui ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit, ceux qui ne connaissent pas la présence de Dieu. Ensuite, il continue. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Lisez ça. Jésus leur dit dans le verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent rien. Les disciples sont avec Jésus, ils entendent ça, mais ils ne comprennent rien. Ensuite, il continue. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Maintenant, on voit le secret. Avant, on a vu la pierre. Notre cœur, quand il est un cœur de pierre, c'est notre porte qui est en pierre. Est-ce que vous comprenez? Jésus, ce qu'il veut faire dans nos vies, c'est tenir lui-même la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une transformation de cœur, comme le prophète l'a dit, c'est un changement de porte. Pour que vous puissiez comprendre, nous changeons la porte parce que la porte que nous avions était une porte de pierre. Mais Jésus veut être notre porte. Pourquoi il veut être notre porte? Pour que le Saint-Esprit puisse entrer comme il veut et faire ce qu'il veut. C'est pour cela que Jésus veut être une porte. Parce qu'avant la porte que nous avions, dans nos vies était une porte de pierre qui empêchait que la présence du Saint-Esprit rentre. Et vous savez toujours ce qui se cache sous les pierres? Quand vous allez dans les endroits montagneux, en montagne, sous les pierres, il y a toujours des serpents. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Chaque fois qu'il y a des pierres, quand il fait très chaud, les serpents se cachent toujours en dessous. Et c'est pour cela que nous avons besoin que notre cœur de pierre soit arraché. Parce que derrière ces pierres, il y a toujours des petits démons qui se cachent. Et quand
quand Jésus lui-même devient la porte, la pierre disparaît. La Bible nous dit, on a mis Jésus dans le tombeau. Quand on a mis Jésus dans le tombeau, même quand il a été ressuscité, qu'est-ce que les gens ont voulu faire? Ils ont voulu mettre la pierre devant. Ils ont dit, il reste dans ce tombeau, il ne sort plus. C'est le symbole de des fois ce qui se passe dans nos cœurs. Nous avons des fois accepté Jésus, mais nous avons dans le niveau roulé la pierre devant. Nous avons roulé la pierre. Mais nous avons besoin que cette pierre soit dans le niveau déroulé. Cette pierre soit dans le niveau enlevé, pour que le tombeau soit ouvert. Pourquoi je parle de tombeau? La Bible nous dit que si nous vivons en Christ, nous sommes morts à nous-mêmes et que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour Christ. Si nous vivons plus pour Christ et que nous sommes morts à nous-mêmes, nous vivons. Parce que le tombeau n'est plus fermé, mais le tombeau est ouvert. Une personne qui n'a pas accepté cela, qui vit pour lui-même et qui ne vit pas pour Christ, c'est un tombeau fermé. Quand vous allez dans un cimetière, est-ce que vous avez vu beaucoup de tombeaux ouverts? Tous les tombeaux sont fermés. C'est pour ça que Jésus l'a dit aux pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes des tombeaux qui sont toujours fermés. Mais que quand Jésus vient, quand Lazare était dans la mort, il a dit, ouvre-moi ce tombeau. C'est ça que Jésus fait. C'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Les pierres du tombeau sont ouvertes. Amen. À nous de veiller à ne pas refermer cela. Ensuite, il continuera. Regardez ce qu'il nous dira. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, dans le verset 8. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Donc il dit quoi? Il dit si quelqu'un entre par moi. D'abord il dit je suis à la porte des cœurs, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et maintenant il est en train de dire, maintenant que je suis devenu la porte, il te demande d'entrer. Quand Jésus devient la porte de ta vie, quand Jésus devient la porte de ton cœur, il t'attend à toi-même maintenant entrer dans sa présence. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire si quelqu'un entre par moi, il sera non seulement sauvé, il sera sauvé de quoi? Parce que quand on nous parle de salut, on nous parle pas, Jésus ne parle pas toujours du même salut. Il y a le salut pour la vie éternelle, mais il y a le salut de notre propre personne, le salut de notre propre caractère, le salut de notre propre personnalité, le salut des raisonnements qui nous détruisaient et qui nous amenaient toujours dans la tristesse. Il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, parce que vous voyez, on voit que le voleur vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. Amen. Donc c'est quelque chose que nous devons comprendre. Pourquoi je vous le dis cela? Parce qu'il y a plusieurs niveaux aussi. Dans la dimension de la prière, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau dans lequel nous allons faire nos prières de demande. Il y a la dimension de la prière dans laquelle nous parlons audiblement pour nous sanctifier, dans laquelle nous demandons à Dieu pardon nous demandons à Dieu pardon, dans lesquels nous invoquons le sang de Jésus, dans lesquels nous demandons à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, dans lesquels nous pardonnons nos offenses. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière orale. Maintenant, il y a une autre dimension. Chaque fois que nous sommes face à nous-mêmes, face à notre propre personnalité, nous allons ressentir des frustrations, des fois de la supériorité, des fois un dérèglement intérieur, des fois de la joie, des fois de la tristesse, des fois même de l'anxiété ou de l'angoisse.
C'est là où des fois des gens deviennent dépressifs parce que l'angoisse les saisit. Et ils n'arrivent pas à gérer ça. Donc, pour pouvoir commencer à comprendre cela, vous dites Seigneur, viens dans nos cœurs, et maintenant il y a une autre force de prière dans laquelle tu peux être en communion avec Dieu, mais que tu peux commencer à traiter ces choses. C'est la prière qu'on appelle la prière de la pensée. La prière dans laquelle tu commences à prier Dieu dans ton esprit, dans ta pensée. Et là tu dis Seigneur, tu vois, ça maintenant dans ma vie ça ne va pas. Ça maintenant dans ma vie ça ne va pas, Saint-Esprit. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je veux commencer à nettoyer ma maison. Et tu ordonnes dans ton esprit que ce qui vient te semer du trouble sorte maintenant parce que c'est un voleur. C'est ça que nous devons comprendre. C'est là, à ce moment-là, où tu commences à traiter les choses qui sont le plus cachées à l'intérieur de toi. Les choses qui te détruisent à l'intérieur. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui est visible. Tu peux même être dans la présence de Dieu. Et ces choses te détruisent de l'intérieur. Tu peux vivre un temps où tu sens la présence de Dieu tout autour de toi. Mais la présence de Dieu est peut-être simplement dans une seule pièce de ta maison. Mais les autres pièces sont encore habitées par le découragement, qui sont des démons, qui sont des forteresses. L'apôtre Paul nous dit, je viens abattre toutes les forteresses et je ramène toutes les pensées captives à quoi? À l'obéissance et à la soumission de la parole de Christ. Donc il ramène la pensée captive et il met en captivité tous ces démons qui agissaient à travers les pensées, à travers les raisonnements intérieurs. N'oubliez jamais que nous sommes des êtres spirituels. Que bien que nous sommes dans la chair, nous sommes des êtres spirituels. Et que notre habitation, bien que vous la voyez corporellement, ça c'est qu'une enveloppe. La vraie habitation de ta vie, c'est une habitation spirituelle. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En lui, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Et c'est pour cela que les démons aussi, vu que eux, ils sont spirituels, ils sont des esprits. S'ils trouvent la maison balayée, ornée et vide, ils viennent s'y installer. Vous connaissez ce verset? Vous connaissez très bien ce verset, il est, je crois, dans le livre de Luc, je crois, 11, verset 11, je crois. Je ne sais plus, j'ai pas le verset dans la tête, mais vous connaissez ce verset. Quand Jésus est en train de dire que quand un esprit s'en va, il part. Il va chercher 7 esprits plus mauvais. Il va dans les lieux arides, il va chercher 7 esprits plus mauvais. S'il voit que la maison est vide. Combien de fois nous avons des fois expérimenté des bien-être avec la présence de Dieu? Et combien de fois nous n'avons pas demandé au Saint-Esprit de continuer à remplir plus profondément notre maison. Et peut-être un jour après, 2 jours après, 3 jours après, bien que nous avons senti la présence de Dieu, nous sentons tout d'un coup encore plus découragés, encore plus désespérés. Il y en a certains qui ne sont pas encore partis. Il y en a encore certains qui sont là. Et des fois, nous sommes face à des situations, face à des choses, même des fois face à nous-mêmes. Et là, on ressent des choses, on ressent des choses. On ressent des fois des mal-être, on ressent qu'on n'est pas bien. À nous maintenant de les mettre captifs. Amen. Et ça, toi seul, tu peux le faire. Là, pour ça, tu n'as pas besoin d'aller voir forcément un homme de Dieu pour ça. Parce que c'est toi-même maintenant. Tu as reçu une capacité dans l'esprit pour nettoyer ta maison. Amen. Pour balayer toute ta maison. Et te dire, maintenant je vais aller plus profondément. Vous avez beau même nettoyer même dans vos maisons. Vous pouvez nettoyer vos maisons à fond. Est-ce que la poussière dit je reste dehors
parce que tu l'as nettoyé, il essaie toujours de venir. Alors la poussière essaie toujours de venir. Donc si pour que la maison puisse tout le temps rester pareil, tu as toujours besoin de continuer. Une fois c'est peut-être là, une fois c'est peut-être là. Dans ta vie spirituelle, dans ta maison spirituelle, c'est pareil. Il y a des fenêtres, il y a tout. Les brigands essayent, les voleurs essayent, le diable rôde, cherchant qui dévorer. Mais s'il y a des choses que nous n'avons jamais traitées, des forteresses que nous n'avons jamais ramenées captives, comment tu veux continuer le reste? Commence à traiter ça. Il y a des frustrations que des gens ont dès leur enfance. Des fois, dès qu'ils sortent de leur ventre de leur mère. Parce que des fois, leur mère a dit certaines choses sur leur vie qui, à peine dehors, déjà les marquent. L'enfant dans le ventre de la mère peut se mettre dans des situations lui-même où il stresse. Est-ce que vous savez ça? L'enfant dans le ventre de la mère peut ressentir certaines choses même que la mère a vécues. Quand l'enfant il vient, tout d'un coup il a des peurs qui venaient de la maman. Il a des choses qui ont été communiquées déjà dans le ventre. Et cet enfant grandit. Et l'enfant ne va pas se dire, oui, mais ça c'est pas normal. J'ai toujours été comme ça. C'est pas que tu as toujours été comme ça. C'est qu'il y a des forteresses qui sont là. Maintenant tu es une nouvelle naissance. Tu es une nouvelle créature. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Il y a des enfants qui sont devenus qui ont été formatés pour tuer dès le ventre de leur mère, pour détester dès le ventre de leur mère. Je donne un exemple. Peut-être qu'une maman qui était avec un mari qui était violent, elle a l'enfant dans le ventre. Peut-être si c'est une fille, elle va dire jamais tu n'accepteras les hommes. Jamais tu seras gentil avec les hommes. C'est peut-être un garçon, il lui dit un jour tu tueras cet homme. Et elle pose la main sur le ventre. Elle communique une haine. Certains meurtriers qui sont des fois dans les prisons, ils n'ont peut-être pas tué leur père, mais tout ce qui était l'image du père, ils voulaient tuer. Et un jour ils ont tué, ils se sont retrouvés en prison. Tout ce qui était l'image d'un homme, tout ce qui était l'image d'une personne qui marquait de la violence, ils voulaient tuer. Beaucoup de meurtriers dans les prisons, c'est ça. Beaucoup de gens qui ont commis des choses terribles. On dit, mais comment ça se fait? Ils ont été programmés dès l'enfance, et le diable le sait. Le diable connaît ces choses. Et c'est pour cela que dès l'enfance, il veut tuer. C'est pour cela que quand il avait compris qu'une destinée allait venir pour un bébé qui allait délivrer Israël du peuple de l'Égypte, quand on parle de Moïse, tous les enfants qui étaient de la génération de Moïse, en dessous de 4 ans, tous, il a arrêté leur destinée, il les a tous tués. Quand Jésus est venu, il a compris, quand il a vu l'étoile, que quelque chose se passait. Tous les enfants de Jésus ont été tués. C'est pour cela qu'on parle déjà du bébé qui est dans le ventre de la mère. Jean-Baptiste, il était dans le ventre de sa mère, déjà il était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi il était rempli du Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit que Jean-Baptiste, le diable voulait détruire sa destinée. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère que le diable n'a pas pu le toucher. Est-ce que vous comprenez? Il y a un mystère. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour parler en langue ou pour prophétiser ou pour prier pour un malade ou pour chasser un démon. La première des dimensions, c'est pour arracher ce cœur de pierre, mettre un cœur de chair. Ce cœur de chair, c'est Jésus, qui est lui-même la porte. Ensuite, entrer dans sa présence et commencer à balayer la maison de notre vie. Que notre maison soit totalement balayée. Que les fruits de l'esprit commencent à se répandre. Regardez dans le livre vous pourrez lire à la maison dans le livre de Galates 5, les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité. Toutes ces choses-là. Mais nous les avons, ce n'est pas inné en nous. Ce n'est pas inné en nous. Nous avons tout tant d'autres choses, tant des fois de réprimes, tant de réprimants. Et ces choses-là ne se font même pas par la bouche. C'est des pensées captives.
des pensées qui gênent notre cœur. Et là maintenant, dit Saint-Esprit, prends cela, je captive cela et je commande que cela sorte de ma maison. Dans l'esprit, dans la pensée. C'est une prière plus élevée. Parce que quand tu vas commencer à faire cela, c'est là où tu vas commencer à voir un changement. Peut-être que tu rentrais, tu allais dans des situations où malgré que tu as prié, malgré que tu as fait les cures d'âme, malgré que tu marchais avec Dieu, chaque fois que tu arrives dans un endroit, tu as l'impression que les gens ne t'acceptent pas. Tu as l'impression que les gens te rejettent. C'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et cela met une frustration. Quand tu ressens ça, tu rentres dans la dimension de l'esprit. Tu dis, Seigneur, maintenant je sais qu'il y a une forteresse là, qui m'empêche à moi de connaître ta gloire, parce que les gens ne peuvent pas connaître et comprendre ta gloire, parce qu'il y a un blocage, il y a une forteresse. Je les ramène captifs et je commande que cela sorte de ma maison. Et j'ordonne que maintenant, les gens viennent à moi direct. Et là, à ce moment-là, tu commences à comprendre le mystère du monde spirituel. Jusqu'avant, tu ne comprenais pas le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est ça. C'est cette réalité. C'est ce combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les puissances, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. À l'intérieur de toi est une maison spirituelle qui doit être habitée. Si elle est habitée par le Saint-Esprit, alors que toute ta maison soit habitée par le Saint-Esprit. Mais sinon, il y a des voleurs qui ne vont pas gêner, il y a des squatteurs. On a parlé de la dimension des squatteurs. Les squatteurs, parce que quand ils s'installent, ils ne veulent plus partir. La France, ils acceptent ça, mais en fait, ils acceptent ça pourquoi? Je viens d'avoir cette révélation. Quand la France accepte qu'un squatteur vient dans une maison qui ne lui appartient pas et qui dit cette maison, il peut rester dedans, c'est parce qu'en fait, c'est cette position que la France a pris dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, c'est cette position que je donnais aux démons. Je dis les démons, ils ne parlent pas, ils doivent rester. C'est la loi que nous on a instaurée. Il y a des choses que nous pouvons comprendre. Il y a des choses que nous pouvons saisir. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons que ce genre de loi soit détruit. Parce que les gens souffrent dans la vraie vie, mais en vrai, dans le monde spirituel, c'est comme ça qu'ils souffrent. C'est comme ça que le peuple français souffre. C'est ça que les francs-maçons, les Rose-Croix, les occultes ont mis comme domination sur le peuple français. Et c'est pour cela que le peuple français a l'impression qu'il ne s'en sort pas. Je suis en train de prophétiser là. Parce que ce que je suis en train de voir dans l'esprit alors que je suis en train de prêcher. Dieu nous montre les stratégies. Dieu nous montre les choses. Combien de maisons, je parle ici dans l'église, mais je parle aussi sur le net. Combien de maisons ne sont pas vidées? Commencez à vider ces maisons. Commencez à vider. Commencez à réprimander, à chasser ces esprits. Chaque fois que tu ne te sens pas bien, et chaque fois, des fois, si tu peux te sentir supérieur. Des fois, on peut se sentir supérieur, et là, tout d'un coup, on commence à, pas extérieur, mais intérieur. On peut voir les autres avec mépris. Ça peut nous arriver, ah, celui-là, il ne comprend rien. Qu'est-ce qui me saoule? Combien de fois ça nous est arrivé? Et à peine tu vois la personne, là tu dis, il va encore me saouler. Ce sont des forteresses. Est-ce que Jésus pensait comme ça? Est-ce que Jésus voyait comme ça? Jésus ne voyait pas comme ça. Pour vous aussi. Amen. Après, je ne vais pas dire que vous arriverez à tout traiter en une journée. Mais c'est le travail du disciple. C'est ce que nous avons à faire. Et ça, ce n'est pas une chose que nous le disons avec notre bouche. Parce que c'est que quand on traite avec les dimensions de l'esprit, nous devons travailler dans la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, c'est quand maintenant, c'est notre propre pensée. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à m'énerver moi-même contre mes propres pensées. À me fâcher, je ferme les yeux. Et je dis, maintenant, au nom de Jésus, ça quitte. Je ne veux plus rien faire avec toi.
je décrétais un divorce dans l'esprit, dans ma pensée, dans mon raisonnement. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à saisir. Vous savez, jusqu'à un moment où le Saint-Esprit ne m'avait pas révélé, je n'avais pas compris. Parce qu'au début, plus que je voyais ces choses-là à l'intérieur de moi, je l'avais vu, tout le monde le voit. Quand tu marches avec Dieu, tu vois ces choses, tu ressens ces choses, et ça ne devient pas clair. Et c'est à cause de ça que des fois nous sommes découragés, parce qu'on n'arrive pas à traiter ces choses. Et on dit, mais c'est toujours là, mais cette pensée est toujours là, ce raisonnement est toujours là, cette convoitise est toujours là, ce problème est toujours là. Et on peut voir que ce n'est pas la cure d'âme qui change ça. La cure d'âme peut changer une situation, qu'une personne n'ait pas de travail, une personne s'appauvrisse. Là, la cure d'âme peut changer ça. Mais l'intérieur de la cure d'âme ne peut pas changer. Et là, à ce moment-là, quand tu commences à... Moi aussi, je ne comprenais pas. Alors je jeûnais et je priais encore plus. Plus que je voyais ça, plus que je jeûnais, plus que je priais. Et au bout d'un moment, je ne savais même plus. Je dis, mais la personne a plus que j'ai peur, c'est moi-même. Et un jour, alors que je suis comme ça, je m'en souviendrai toujours. J'étais comme ça dans cette position. Saint-Esprit m'a dit, je vais te montrer comment. Il a lui-même utilisé mon esprit. Et il a lui-même parlé à travers mon esprit, à l'intérieur de moi. Il a dit, maintenant au nom de Jésus, je te prends, je te chasse. Et à ce moment-là, bam, ça s'est arrêté. J'ai dit, waouh, je dis, c'est bien ça. Je dis, comment tu as fait ça? Il me dit, c'est la capacité que tu as dans l'esprit. C'est ton esprit. Seulement, tu ne sais pas encore utiliser ton esprit. Tu ne sais pas comment tu peux gérer les choses dans l'esprit. Et j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre. Alors, je n'avais pas tout trouvé tout de suite. Alors, certaines choses, j'avais réussi. Mais les choses les plus subtiles, les plus petites, je n'avais pas compris. Jusqu'à cette semaine. Alors que j'étais dans la présence de Dieu, il y a 2 jours ou 3 jours, il me dit, je vais t'expliquer. Je vais te montrer ta maison. J'ai vu ma propre maison spirituelle. Dans l'esprit. Elle me dit, regarde ce qu'il y a encore. Il y a encore ça. Balaye ça. Il y a encore ça. Et j'ai commencé à comprendre des choses. C'est ça qu'on appelle être conduit par l'esprit. Et là, le Seigneur m'a dit, dimanche, tu vas parler de ce message. Dimanche, il m'a dit, tu vas parler de ce message. Tu vas expliquer à mon peuple qu'est-ce que j'attends d'eux. Tu vas leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre. Et qu'ils puissent entrer dans la réelle liberté des enfants de Dieu. La vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Donc nous allons prier que pendant cette semaine, ce soit une semaine de défi. Chaque semaine, le Seigneur nous étonne. Chaque semaine, le Seigneur nous révèle quelque chose. Et ça, c'est quelque chose pour toi. C'est quelque chose qui va changer ta personnalité. C'est quelque chose qui va te mettre dans une position de joie. C'est pas simplement, vous savez, il y a tant de gens qui ont dit, ouais, mais si moi je serais riche, je serais heureux. Si moi j'aurais la meilleure position, le meilleur travail. C'est faux. Combien de gens sont arrivés en haut de leur travail, en haut de leurs finances. Ils étaient chrétiens, enfants de Dieu remplis de Saint-Esprit. Ils étaient encore plus malheureux qu'autre chose. Parce que la destinée ne l'avait pas réglé. La destinée, c'est l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. L'extérieur, c'est que simplement des moyens que Dieu utilise pour nous mettre dans des positions d'élévation. Mais l'intérieur, c'est la destinée. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Prions ensemble. Seigneur, je veux déclarer, Seigneur, un nouveau temps de destinée sur tes enfants. Seigneur, je te demande de leur donner, c'est comme tu m'as donné cette capacité dans l'esprit, qu'ils saisissent et qu'ils reçoivent maintenant cette capacité dans l'esprit à nettoyer leur maison et que leur destinée commence à s'accomplir. Que là où le diable a volé les destinées, que là où le diable a arrêté des destinées, le diable vous a arrêté dans certaines destinées, le diable vous a arrêté dans certaines missions à cause de votre maison qui n'était pas totalement balayée. Je détruis maintenant ces œuvres des ténèbres. Je paralyse maintenant les œuvres sataniques, démoniaques et sorceriques. Et je déclare que l'autorité du ciel, l'autorité du Christ soit libérée maintenant dans votre esprit. Soit libérée maintenant dans votre esprit. Que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois jeune, que ce soit ici dans l'église, que ce soit sur le net, recevez maintenant la puissance de l'impact. Recevez maintenant la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Parce que nous avons reçu une identité divine. Nous avons reçu une identité céleste à cause de la personne du Saint-Esprit, dans laquelle le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu pour la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons, te rendons grâce.
Au nom de Jésus. Amen.